Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ascendant poisson. Comme d'habitude, vous connaissez déjà l'ascendant. L'ascendant, c'est ce que vous projetez à l'extérieur, c'est ce qu'on voit de vous, c'est votre première impression, votre physique et votre personnalité extérieure. C'est vraiment en fait votre masque social. C'est comme si en fait, quand vous êtes à la maison, vous avez votre soleil, votre lune, et puis quand vous sortez, vous mettez un masque et ce masque-là, c'est votre ascendant. C'est ce qui vous permet en fait d'affronter la vie, d'interagir avec autrui et aussi de vous défendre en quelque sorte. C'est comme une arme en fait l'ascendant, moi je le vois un peu comme une arme. D'ailleurs l'ascendant c'est la maison 1 et la maison 1 c'est la maison du bélier, donc il y a quelque chose d'assez combatif, guerrier, il y a quelque chose on a l'impression qu'il va y avoir une confrontation en tout cas, ok. Donc ascendant poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est la dernière vidéo sur les ascendants partie 1. Donc l'ascendant poisson, il y a quelque chose d'assez, de mon point de vue, compliqué. Pourquoi? Parce que l'ascendant, c'est ce qu'on voit d'entrée de jeu quand on vous rencontre. Et qu'est-ce qu'on voit d'entrée de jeu quand on vous rencontre? On voit le signe des poissons. Et donc on voit quelque chose d'assez... euh, le signe du poisson, la caractéristique du signe du poisson, c'est que c'est un signe de souffrance. C'est-à-dire que c'est un signe, en fait, qui est pas bien dans la vie. Pourquoi il est pas bien? Parce que, en fait, il est tellement perméable, en perméabilité avec l'extérieur, il est tellement en résonance avec ses sensations et ses ressentis qu'en fait, la petite fluctuation, comme dans une musique ou comme dans l'océan, vous voyez dans l'océan, dans la musique, il y a beaucoup de fluctuations. La moindre fluctuation aura un impact direct sur la personnalité donc, de l'ascendant poisson. Et ce sont donc des personnes qui sont très à même de ressentir la souffrance des gens. Il n'y a aucun mal à ça, mais c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de mal dans la vie parce qu'en fait, ils vont traîner quelque chose comme s'ils souffraient quasiment tout le temps au quotidien. Vous voyez, ils sont pas bien, ils sont un peu souffroteux, comme je les appelle. Euh, ils ont du mal dans la vie, ils ont du mal à y arriver, ils ont l'impression que la vie est très dure, que la vie est compliquée, qu'à chaque fois qu'ils veulent mener un projet, ça tombe à l'eau. Vous voyez, quelque chose d'assez défaitiste et d'assez insurmontable, voilà, dans le signe des poissons. Il ne faut pas oublier que le signe du poisson, c'est le signe de Neptune. Et donc ici, ça signifie que c'est des personnes qui ont tendance à parfois se faire peur, à fantasmer, à se dire que c'est trop gros, trop dur, trop compliqué, alors que dans la réalité, c'est pas si dur que ça. Donc dans l'ascendant poisson, il y a une forme de souffrance, premièrement. Deuxièmement, il y a une forme, comme il y a une forme de souffrance, la souffrance, ça vient pas sans rien, il y a une forme forcément d'empathie et de compassion. C'est-à-dire que le signe du poisson, c'est l'un des signes qui ressent le plus synthétiquement la douleur et les sensations des autres en fait. C'est-à-dire que le poisson, lorsque vous souffrez, il ressent vos souffrances comme si c'était lui-même qui souffrait. C'est-à-dire que c'est comme si c'était lui-même qui recevait des coups, des insultes, alors que fondamentalement c'est pas lui, mais il n'arrive pas, l'ascendant poisson, à se dissocier de votre personne, il n'arrive pas à ne pas fusionner en fait avec vous. Et donc, il y a ce phénomène d'extrême empathie et de compassion, mais d'extrême perméabilité qui fait que la son poisson a tendance à se faire submerger, comme l'océan, il y a des vagues parfois on se fait submerger, à se faire submerger d'émotions, de sensations, qui fait que parfois il peut y avoir des actions plus ou moins, pour ainsi dire, bizarres, si ce n'est loufoques. Okay. On parlait également de fusion. Euh, alors, l'ascendant poisson, généralement, quand vous allez voir quelqu'un d'assez faible, en fait, d'assez faible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas vous faire peur, quelqu'un qui est un peu dans son monde, quelqu'un, vous allez avoir l'impression que, en fait, vous pouvez même pas communiquer avec lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, la personne est dans une autre dimension. L'ascendant poisson, on est vraiment dans une autre dimension, c'est un signe spirituel, donc on ne fait déjà plus partie de la Terre, en fait. Donc il y a quelque chose avec l'ascendant poisson d'assez faible, en tout cas dans la constitution physique, puisque l'ascendant c'est le physique, quelque chose d'assez faible, d'assez... je suis abîmé, je suis la souffrance du monde, je suis un peu le SDF, donc le centre de domicile fixe, je suis la personne qui souffre en fait. Je vis la misère du monde sur ma propre gueule, sur ma propre personne en fait. Je l'incarne dans ma personnalité.
Et donc, c'est des personnes qui sont effectivement, qui ont ce look un peu souffrant, où les gens peuvent un peu les malmener, ou en tout cas les négliger, parce qu'il y a ce côté un peu où on les voit un peu comme des gens qui souffrent quotidiennement. Ok. On parle également de fusion avec le signe du poisson. C'est un des signes qui effectivement a cette capacité euh, de fusionner. En fait, l'ascendant poisson, comme il a cette capacité de ressentir ce que vous ressentez, donc de se mettre vraiment à votre place, hein, vraiment empathie, il a cette capacité-là de, s'il décerne chez vous qu'il y a une espèce de compatibilité, mais c'est même plus que ça, s'il décerne chez vous qu'il y a une forme de résonance qui dépasse les astres, qui dépasse même les âmes, en fait, il va avoir cette tendance à vouloir se mettre sur vous, en tout cas de fusionner. Et en fait, il y a ce côté où l'ascendant poisson, il a cette capacité de... Il ressent tellement votre souffrance et comment vous êtes, c'est un signe d'eau, hein, que il peut, un peu comme une addiction, se colporter ou se coller à votre personnalité, fusionner en fait avec vous, et en fait vous faire comprendre qu'il n'y a que lui qui peut vous comprendre, il n'y a que lui qui comprend vraiment votre souffrance, et donc comme une drogue, vous allez avoir l'impression qu'il n'y a que lui qui peut vraiment vous sauver, ou purger quelque chose en tout cas. Donc c'est ascendant poisson, et dans les faits c'est comme l'océan. De l'océan, à première vue c'est beau, mais plus on va être attiré comme des sirènes vers l'océan, plus on va se laisser aller vers les vagues et les océans, plus on va dériver, puisque avec le poisson, il y a une forme avec Neptune, une forme de dérive, et plus on peut s'amener, on peut être amené dans des terrains où il y a potentiellement plus de chemin retour. Hein. C'est là où on parle d'addiction, où vraiment pour ressortir, ça devient quasiment mission impossible. Donc l'ascendant poisson a cette capacité un peu hypnotique de vous amener dans des terrains que de base vous ne serez jamais allé, mais il va vous amener, et vous allez être après piégé. Donc c'est faible en apparence, intérieurement, il y a l'ascendant poisson a un monde intérieur extrêmement riche. C'est un signe d'eau, c'est le signe de Neptune et de Jupiter, donc ça signifie que intérieurement, ici c'est des océans, l'océan c'est immense, c'est-à-dire que c'est un signe qui a un monde intérieur immense, une puissance d'âme incroyable, l'ascendant poisson. C'est juste que extérieurement, il va ressembler à rien, excusez-moi du terme, hein, mais extérieurement, l'ascendant poisson, vous allez beaucoup le négliger parce que vous allez vous dire qu'il est faible ou même en souffrance. Intérieurement, c'est extrêmement riche. Mais évidemment, dans l'ascendant poisson, il y a ce phénomène également de sacrifice, comme vous savez très très bien, de don, de donation, de don de soi, de don désintéressé et de sacrifice. Donc on peut avoir quelqu'un effectivement qui a cette capacité de don. Déjà, donc c'est quelqu'un qui donne, qui a aucun mal à donner, qui a aucun mal à même à donner des choses de soi. On parle vraiment même d'organes du corps, hein, j'ai déjà vu. Mais également, il y a ce phénomène de se sacrifier pour l'autre, de sacrifier sa personne, de sacrifier son individualité pour quelque chose de beaucoup plus collectif. Et puis l'ascendant poisson est quelqu'un qui est extrêmement, je ne veux pas dire sympathique, mais extrêmement ouvert. Alors je vais dire ouvert d'esprit, mais c'est plus qu'ouvert d'esprit, c'est vraiment ouvert à tous les horizons. C'est quelqu'un qui peut se faire approcher par n'importe quoi et qui va voir le danger nulle part. L'ascendant poisson et les signes de Neptune ne voient jamais le danger. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir un dragon ou un lion, ils vont quand même voir le côté positif du truc, vous voyez le délire. Donc l'ascendant poisson et Neptune, mais surtout l'ascendant poisson, on va voir quelqu'un qui effectivement va être très 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 perméable à tous les êtres, que ce soit un humain normal ou même un chien enragé. Il va toujours voir cette part de bonté et cette part un peu idéalisée. Hein. Le poisson et Neptune idéalisent un peu. Il voit plus beau que ce que c'est dans la réalité. Là où justement la Vierge et Mercure vont vraiment voir dans la précision et s'attacher aux faits concrets. Le poisson, lui, au contraire, va toujours voir en globalité. Et donc, il va toujours un peu idéaliser et grossir les traits, alors que dans les faits, c'est pas ça. Et donc, il va pas forcément voir le danger. Donc, l'ascendant poisson, plus que tout autre ascendant, est un des ascendants qui peut non seulement recevoir de la violence ou des brimades ou de l'humiliation, mais qui en plus n'a même pas la capacité de riposte qu'ont les autres signes. C'est vraiment un signe de souffrance, un signe qui fait que pour souffrir. Évidemment, vous êtes ascendant poisson, ça ne veut pas dire que vous allez forcément que souffrir.
Je connais des ascendants poissons qui ont des Mars en scorpion. Je peux vous assurer qu'ils ils vont vous bloquer dès que vous allez dépasser la limite. Donc ça dépend également de beaucoup de choses dans votre thème, des aspects, etc., du soleil, il y a plein de choses. Mais l'ascendant poisson, c'est ce qu'on voit au premier abord. Et c'est quand même votre personne, c'est qui vous êtes quand même. Et ça va vous suivre toute votre life, ok? Bon, je vais m'arrêter là. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais sinon, je vais continuer à flot. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.